Il y a quelques semaines, un message est apparu sur les réseaux sociaux. Un message qui commence par ces mots que je vais vous donner en français. Une civilisation entière va mourir ce soir pour ne plus jamais renaître. On peut penser beaucoup de choses par rapport à cela. On peut penser que c'est l'illustration extrême des problèmes que posent les réseaux sociaux. On peut penser que c'est la preuve que certaines personnes sont en position d'autorité sans avoir fait la preuve de leur capacité. On peut aussi penser tout simplement que ça ne nous concerne pas. C'est la cacophonie du monde, c'est le cirque médiatique. Pourtant, je pense qu'en tant que croyantes et croyants, ces mots, des messages de ce type doivent nous interpeller. Et en fait, on ne trouve en tant que croyants et croyants, en tant que chrétiens, d'un côté, pris entre le fait que la parole de Dieu parle de destruction de peuples, parle de destruction de civilisation, et les versets des chapitres 10 à 12 de Josué nous en font même le récit. Ça, c'est ce qu'on a d'un côté. Et d'un autre côté, le fait que pour nos contemporains, les questions de faire la guerre, détruire des pays, détruire des peuples, sont des éléments qui sont absolument répulsifs. C'est le comble de l'horreur. Et donc, en quelque sorte, nous, enfants de Dieu, nous, croyantes et croyants, on est pris d'un côté entre l'enclume de la parole de Dieu, de ce qu'elle dit, et le marteau de l'actualité. Et donc, ce matin, les 3 chapitres, chapitres 10 à 12 du livre de Josué, nous amènent à lui poser une question. Comment est-ce qu'on peut penser, comment est-ce qu'on peut réfléchir en tant que corps de Christ à l'extermination des Cananéens ? Et je voudrais juste souligner le fait que ce qui est important ici dans ce titre que j'ai choisi, c'est « en tant que corps de Christ ». C'est vraiment une réflexion collective qui, je pense, est importante pour nous ce matin. Alors, comment on va procéder ? Je vais vous proposer de très rapidement balayer le contenu des chapitres 10 à 12 de Josué. Ensuite, on va se concentrer sur une petite portion de ces chapitres, quelques versets qui me semblent à la fois importants pour comprendre les textes que l'on a sous les yeux ce matin, mais encore plus important pour comprendre l'ensemble du livre de Josué. Et puis enfin, on finira par 6 idées qui me semblent nécessaires à aborder pour à la fois répondre à la question « Comment penser en tant que corps de Christ à l'extermination des Cananéens ?» et voir aussi les applications, les conséquences que ça a pour nous. Alors très rapidement, le contenu de Josué chapitre 10 à 12, si on aborde ce texte, on se rend compte que d'abord les 15 premiers versets du chapitre 10 nous racontent le sauvetage de Gabaon. Gabaon, c'est cette ville et ce peuple que l'on avait vu au chapitre 9, et on avait vu que c'était un peuple qui avait trompé le peuple de Dieu pour les amener à créer une alliance et donc se protéger. Et le peuple de Dieu avait respecté l'alliance, même s'ils avaient su qu'ils avaient été en quelque sorte pris en traître. Mais au chapitre 10, on voit que le reste des Cananéens va très mal réagir à ce qui en quelque sorte est une trahison de la part de Gabaon. Et donc ils vont attaquer Gabaon et le peuple de Dieu se trouve embarqué dans une guerre. C'est le prix, c'est le coût de l'alliance. Et donc dans les versets 1 à 15, eh bien, il y a le sauvetage de cette ville de Gabaon. Ensuite, vous avez un long développement, les versets 16 à 43, toujours de ce chapitre 10, où on a des récits de conquête. On a la même chose au début du chapitre suivant. Alors c'est tout simplement, si vous voyez à l'écran, dans différentes directions que le peuple de Dieu entreprend la conquête. Puis après, on arrive à ce qui est, de mon point de vue, la partie la plus importante, celle sur laquelle on va s'attarder ce matin, ce sont les versets 16 à 20 du chapitre 11. Et comme je l'ai déjà dit et que je le redirai encore, c'est à la fois très, très important pour comprendre les 3 chapitres que l'on a sous les yeux ce matin, mais c'est aussi très important pour comprendre l'ensemble du livre de Josué. Et puis, la portion qu'on a sous les yeux, eh bien, elle s'achève par le chapitre 12, essentiellement, qui va faire un bilan et va nous donner la liste des 31 rois qui sont vaincus au cours de cette conquête. Et donc je vous propose maintenant de nous centrer sur la partie en jaune au tableau, c'est-à-dire les versets 16 à 20 du chapitre 11, et je vais les lire. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Néguev, de toute la région de Gosen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne pelée qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon.
Il s'empara de tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que Josué mena contre tous ces rois fut de longue durée. Aucune ville ne fit la paix avec les Israélites, à l'exception de Gabaon, qui était habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant. En effet, l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël afin qu'Israël les extermine sans leur faire grâce et qu'il les détruise comme il l'avait lui-même ordonné à Moïse. Première chose, cette portion, ces 5 versets, constituent, de mon point de vue, le cœur du livre de Josué. Et en fait, on va même s'en rendre compte que ça sépare une première partie, avec quelque part les récits les plus connus. La conquête de Jéricho, la conquête de Haï, l'alliance avec Gabaon. Ça, c'est la première partie du livre de Josué. Et on va entrer maintenant dans une deuxième partie qui va être plus les récits de l'installation, de l'établissement du peuple de Dieu dans les différents territoires. Et 3 choses vont ressortir de ces 5 versets. Première chose, Dieu est à la conquête. Alors, il est évident dans ce que l'on a lu que d'abord, il est question d'une conquête territoriale. Nous avons lu, c'est ainsi que Josué s'empara de tout le pays, de la montagne, etc. Depuis la montagne pelée qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon. Et en fait, ce qui est intéressant à voir et à relever dans ces versets, c'est que ces territoires qui nous sont décrits, ces noms qui nous sont donnés, sont exactement à l'intérieur de ce que Dieu avait promis à Abraham des siècles auparavant. Et donc c'est pour ça que je renvoie vers cet extrait du livre de Genèse, Genèse chapitre 15, verset 18. Ce que Dieu a promis, eh bien le peuple est en train de le conquérir. Deuxième chose, il y a aussi un élément de conquête politique. Ce qui est très important à relever, alors pas nécessairement très facile dans le court extrait que j'ai lu, mais sur l'ensemble de ces 3 chapitres, c'est le rôle central que les rois vont mener dans les hostilités. Les rois cananéens sont au cœur des hostilités. On voit ça dans les 5 premiers versets du chapitre 10, on voit ça aussi dans les 5 premiers versets du chapitre 11. Et c'est pour ça d'ailleurs que le chapitre 12 nous fait une liste de 31 noms de rois qui sont vaincus. Et les rois étaient non seulement des personnalités politiques, c'était des chefs d'État, ou en tout cas de ville, mais les rois aussi très fréquemment avaient une fonction spirituelle, et souvent les rois étaient en fait l'incarnation de divinité. Et on voit aussi qu'avec les rois, les populations sont vaincues. Et donc on va à très nombreuses reprises dans ces chapitres à 12 lire qu'il y a effectivement les populations qui sont détruites. Par exemple, au chapitre 10, au verset 28, Josué ne laissa aucun survivant. Un peu plus loin, au verset 30, l'Éternel livra la ville de Libna avec son roi entre les mains d'Israël. Il la frappa du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui s'y trouvaient, il ne laissa aucun survivant. Troisième chose que l'on voit aussi dans ces versets, c'est que Dieu est à la conquête. Et en fait, ce que l'on a lu, à la fois dans les courts versets, mais aussi dans l'ensemble des 3 chapitres, c'est que Dieu fait des conquêtes, et c'est des conquêtes pour le bénéfice de son peuple. Dans Josué 10 à 12, si vous retirez les actions de Dieu, la conquête est impossible. Le pays, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, n'aurait pas pu s'emparer de ce territoire. Et donc en fait, ce que l'on lit dans le livre de Josué, ce n'est pas un livre de conquête. C'est plutôt le récit de l'action de Dieu dans l'histoire, le récit des conquêtes que Dieu fait dans l'histoire pour le compte, pour le bénéfice de son peuple. Et ça apparaît dans ces quelques versets que je me permets de citer. Chapitre 10, verset 11. « L'Éternel fit tomber du ciel sur eux d'énormes grêlons, ceux qui furent tués par ces grêlons, etc. » Dieu est à l'action. Chapitre 10, verset 14. « L'Éternel combattait pour Israël. » Chapitre 11, à partir du verset 6. « L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur d'eux, car demain, à ce moment-ci, je livrerai tous, blessés à mort à Israël. » Dieu est à la conquête. C'est son action qui est au centre de ces chapitres. C'est ce que lui fait pour son peuple qui est au cœur de ce récit. Pour autant, le peuple n'est pas inactif. Et le peuple de Dieu a un rôle à jouer dans ce récit. Nous lisons Josué chapitre 11, verset 18. « La guerre que Josué mena contre tous ces rois fut de longue durée. Aucune ville ne fit la paix avec les Israélites, à l'exception de Gabaon, qui était habité par les Héviens. Ils les prirent toutes en combattant. » Alors, si on lit le livre de Josué,
finalement, on a l'impression que les conquêtes, en général, les victoires s'enchaînent les unes après les autres. Le rythme est très rapide, finalement, entre Josué chapitre 1 et Josué chapitre 12. Mais ce verset nous dit, non, en fait, ça a pris beaucoup de temps. Et ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de luttes, beaucoup de combats. Dans ces récits, en fait, c'est l'alliance avec Gabaon et la signature de ce traité avec Gabaon qui est l'anomalie. Le reste du temps, le peuple doit se battre. Et donc ces versets 18 et 19 du chapitre 11 montrent que le peuple de Dieu a un rôle. Il doit se battre et il a dû se battre longtemps. Troisième et dernier élément qui ressort de ces versets, Dieu accomplit son plan. Il est à la fois au centre de l'action, mais il demande aussi la collaboration, en tout cas, il demande de l'action à son peuple, mais Dieu est en train aussi d'accomplir son plan. Et c'est ce que nous dit le verset 20 du chapitre 11. L'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les extermine sans leur faire grâce et qu'il les détruise, comme il l'avait lui-même ordonné à Moïse. Le plan de Dieu s'exécute. Et je trouve intéressant d'ailleurs que la traduction à partir de laquelle je viens lire, la seconde 21, utilise le verbe ordonner, comme Dieu lui-même l'avait ordonné à Moïse. Parce que ordonner, ça a à la fois le sens de prévoir, de planifier, de mettre dans l'ordre, et c'est aussi le sens de donner l'ordre, envoyer des gens, en l'occurrence ici le peuple de Dieu, à l'action. Et on voit aussi, souligné par une toute petite touche dans ces versets 20, que les rois cananéens et les peuples cananéens se révoltent contre Dieu. Il y a un élément de révolte contre Dieu qui est important ici. J'avais aussi, alors c'est plus pour l'aspect visuel que pour le détail, concentrez-vous sur ce qui est en jaune là ici, j'avais aussi trouvé intéressant de relever que les listes qui sont données dans Josué chapitre 11 et chapitre 12, en fait elles sont issues, on les retrouve déjà dès le livre de la Genèse. Donc ce n'est pas finalement un épisode accidentel, une sorte de parenthèse dans l'histoire que l'on lit dans Josué chapitre 10 à 12, c'est le plan de Dieu, un plan annoncé depuis des siècles qui se met en action. Le plan de Dieu n'a pas changé, le plan de Dieu s'accomplit. Et ce que l'on lit dans les chapitres 10 à 12, aussi difficile, aussi problématique que cela soit, c'est le plan de Dieu qui se produit. Voilà le centre de ce récit. Maintenant, 6 idées pour comprendre, essayer de comprendre et aussi se poser la question de savoir ce qu'on va retirer de ces chapitres. Alors je vous les donne d'un bloc ici, puis on va les détailler ensuite. D'abord, ce texte est un récit historique, mais Josué, le livre de Josué, cette partie de la parole de Dieu, n'est pas un livre d'histoire. On va voir que c'est un élément qui est important à avoir à l'esprit. Ce texte était reçu par le peuple de Dieu, à l'époque d'Israël, comme un rappel du jugement divin contre le péché. Ce texte, bien évidemment, on s'en rend toutes et tous compte, pose aussi de très lourdes questions. N'oublions pas non plus, quatrième idée forte, que la venue du Seigneur Jésus provoque une discontinuité et une rupture. On va voir qu'on ne peut pas transposer directement en 2026 ce qui concerne le temps de Josué. Cinquième idée, ce texte ne peut justifier diverses actions au nom d'un précédent historique. On va se poser la question du précédent historique. Et dernière chose, là aussi ça commence un peu comme une porte ouverte que j'enfonce, mais qui va montrer des éléments importants. Ce texte doit être inconfortable à lire, mais pas pour les raisons que l'on imagine. Donc première chose, ce texte de Josué, en général, les chapitres 10 à 12 en particulier, est un récit historique. Ce sont des faits historiques qui nous sont présentés, mais ça n'est pas un livre d'histoire. Lorsqu'on ouvre la Bible, lorsqu'on lit le livre de Josué, ça ressemble à un livre d'histoire. Même la mise en page, c'est celle d'un livre d'histoire. Mais là, on commet une petite erreur. C'est que pour les Israélites, pour le peuple de Dieu, le livre de Josué est un livre prophétique. Ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre prophétique. Nous, on imagine que les prophètes, ça a une certaine allure, ça parle de l'avenir et des choses comme ça. Mais pour le peuple de Dieu, Josué est un livre prophétique. Et ça veut dire deux choses. Ça montre d'abord, les livres prophétiques, Josué en particulier, comment Dieu a accompli ses promesses dans l'histoire en montrant sa puissance. C'est ça d'abord le caractère prophétique du livre de Josué. C'est un récit de l'action passée de Dieu, de la démonstration de sa puissance dans l'histoire. Deuxième chose,
Les livres prophétiques, de façon générale et Josué en particulier, avaient un message pour les destinataires, qui étaient le peuple de Dieu, qui était de montrer comment vivre en tant que peuple de Dieu, à la lumière, en étant informé de l'action de Dieu dans l'histoire. Donc oui, on peut penser que c'est de l'histoire, et c'est un récit historique. Il y a des faits vrais qui se sont produits dans l'histoire. Mais pour le peuple de Dieu, c'était un livre prophétique. Ça veut dire que ça informait la marche avec Dieu dans le présent, à partir de ce qu'on lisait de l'action de Dieu dans le passé. Alors qu'est-ce que le peuple de Dieu pouvait retirer ? D'abord, de Josué, le peuple des dieux se souvenait que Dieu est tout-puissant et qu'il fait ce qu'il accomplit. Ces livres prophétiques, Josué en particulier, rappelaient que le peuple de Dieu n'avait jamais été puissant au point de triompher seul. Dans les versets sur lesquels on se concentre ce matin, l'action de Dieu est au centre. Oui, le peuple de Dieu doit se battre et a dû se battre pendant très longtemps. Mais la conquête du pays était basée d'abord sur les actions divines, sur les actions miraculeuses de Dieu. Donc la conquête du pays promis, et en particulier ce qu'on lit dans les chapitres 10 à 12 de Josué, ce n'était pas une tournée triomphale, mais c'était des miracles successifs vécus par un peuple combattant. Dernière chose, dans ces récits prophétiques, le peuple de Dieu trouvait un rappel que la révolte contre Dieu est punissable de mort. Et donc ça nous amène à une deuxième idée forte de ces textes. Ce texte de Josué, les chapitres 10 à 12 de Josué, était reçu comme un rappel du jugement divin contre le péché. N'oublions pas que Josué, le livre de Josué, cet écrit, était d'abord un message à destination du peuple de Dieu. Et le message était le suivant. Si les Cananéens ont été traités ainsi par Dieu, à plus forte raison, le peuple de Dieu sera traité de même s'il se révolte contre lui. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir à l'idée que le livre de Josué n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre prophétique parce que ça doit changer la vie du peuple de Dieu. Si les Cananéens ont été traités comme ça, à plus forte raison, le peuple de Dieu sera traité de la même manière s'il se révolte contre lui. Et ce message, on va le trouver décliné dans tout ce que l'on appelle les grands prophètes. Et je vous propose, je vais citer Ézéchiel chapitre 5, donc une portion qui est les versets 7 à 9. Dieu, par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, s'adresse à son peuple, quelques siècles après, et dit « C'est pour quoi ? Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, parce que vous vous êtes insurgés. » Attention, Dieu parle à son peuple. Parce que vous vous êtes insurgés plus encore que les nations environnantes, parce que vous n'avez pas suivi mes prescriptions et mis en pratique mes règles, et que vous ne vous êtes même pas conformés aux règles en vigueur chez les nations qui vous entourent. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je t'en veux moi aussi, et j'appliquerai mes règles au milieu de toi sous les yeux des nations. Dieu s'adresse toujours à son peuple et poursuit en disant « À cause de toutes tes pratiques abominables, je te ferai ce que je n'ai pas encore fait et ce que je ne ferai jamais plus. » Josué est un livre prophétique. Il nous dit ce que Dieu a fait contre les Cananéens et il est attendu du peuple de Dieu qu'il fasse le lien suivant. Alors il fera bien plus à son peuple si son peuple se révolte. C'est ça le message de Josué chapitre 10 à 12. Ces deux premières idées, elles permettent surtout de voir comment ça devait être reçu et compris par le peuple d'Israël. Mais nous ne sommes pas le peuple d'Israël et on vit en 2026. Donc il faut commencer à voir comment ça fonctionne dans le présent. Troisième chose, ce texte pose aussi de très lourdes questions. Je galère avec ce texte depuis des années. Parce que ça pose des questions comme « Le peuple d'Israël a-t-il commis un crime contre l'humanité ? Le peuple d'Israël a-t-il commis un génocide en Canaan ?» Je suis devenu adolescent dans les années 90. Les années 90, c'était la guerre en Yougoslavie. C'était le siège de Sarajevo. C'était les massacres de Srebrenica. C'est le génocide au Rwanda. On peut vivre en Europe, dans un milieu privilégié, mais le monde vient nous percuter. Et donc, on est toutes et tous formés dans une matrice légale qui valorise, et c'est bien, je ne vais pas du tout me lancer dans des critiques, mais on valorise les droits humains.
Et quand on a été élevé comme ça, Josué 10 à 12, c'est quand même dur à avaler. Et ça fait des années que j'essaye. Et certains théologiens, avec beaucoup de précautions, nous rappellent que nous ne devons pas perdre de vue les fondements de la foi. Et parmi ceux-là, il y a des fondements de la foi qui vont être en conflit avec la façon dont la culture, l'éducation qu'on a reçue. Et notamment le fait qu'un des fondements de la foi chrétienne, de la foi biblique, c'est que l'être humain n'est pas fondamentalement bon. On n'est pas corrompu par la société. Dans le cœur de l'homme, il y a une incapacité à faire le bien, une incapacité à obéir à Dieu et à se soumettre à Dieu. Et ça, c'est un message à la fois difficile, mais c'est un message de la parole de Dieu. Et donc, si nous recevons la Bible telle qu'elle est, parole de Dieu, révélation de Dieu, nous devons reconnaître que tous les humains sont nés corrompus et coupables. Et c'était particulièrement le cas des sociétés cananéennes ancrées dans des pratiques abominables comme les sacrifices d'enfants et la prostitution sacrée. Ce texte pose des questions très lourdes. Mais en tant que croyante, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est de savoir qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu. Et donc notre regard sur le texte, notre lecture de ces versets difficiles, doit être formé par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Et donc notre Dieu, le Créateur tout-puissant, saint et parfait, était tout à fait fondé, tout à fait en droit de juger de cette façon les peuples cananéens. Parce que notre regard sur la parole de Dieu doit être éclairé, formé par le Saint-Esprit de Dieu, le caractère de Dieu. Quatrième idée. La venue du Seigneur Jésus provoque une discontinuité et une rupture. Et ceci, c'est une façon pour nous de nous mettre en garde contre le fait de faire une transposition directe entre le temps de Josué et 2026. Il s'est passé un événement fondamental, événement qui nous a été rappelé dans la présidence du culte ce matin. La venue du Seigneur Jésus sur terre, le Fils unique de Dieu, sauveur de l'humanité, est mort et ressuscité. Et ça a changé le cours de l'histoire, ça a introduit une rupture. Et cette rupture, on la voit par exemple en Galates chapitre 3, déjà sur la question du peuple de Dieu. Galates chapitre 3, à partir du verset 26, dit « Vous êtes toutes et tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous, toutes et tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes toutes et tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. » D'abord, la notion, le concept, l'idée du peuple de Dieu est complètement révolutionnée par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, des théologiens suggèrent de bien aborder l'Ancien Testament à la lumière des continuités et des ruptures. D'abord, continuité fondamentale entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre le passé et maintenant. Le caractère et les exigences de Dieu ne changent pas. Dieu est le même. Dieu est toujours parfaitement saint. Dieu est toujours parfaitement juste. Ceci ne change pas, même avec la venue du Seigneur Jésus. Deuxième continuité. Même si nous sommes enfants de Dieu, même si nous sommes des hommes et des femmes rachetés, même si nous appartenons à Dieu, nous restons encore aujourd'hui susceptibles de pécher. Et donc nous avons les mêmes combats et les mêmes difficultés, les mêmes travers que le peuple d'Israël du temps de Josué. C'est tragiquement, malheureusement, une continuité avec laquelle on doit encore vivre. Mais il existe des ruptures. D'abord, nous sommes sous une nouvelle alliance telle qu'elle est annoncée en Jérémie 31. Et cette nouvelle alliance, elle est scellée, elle est accomplie par Jésus-Christ. Nous avons aussi une mission qui est de proclamer au monde entier un message de réconciliation. Par la foi en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, mort et ressuscité à la croix, nous pouvons annoncer que les hommes et des femmes de tout peuple et de toute culture peuvent être réconciliés avec Dieu. Et là, on ne fait que paraphraser ce que Paul dit aux Corinthiens. Nous n'avons aussi pas de territoire. Là aussi, grande rupture avec le peuple d'Israël. Nous n'avons pas, par conséquent, à nous battre pour en acquérir un ou en conserver un.
Nous sommes citoyennes et citoyens du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit sur la terre, c'est l'étendue de la souveraineté de Dieu dans l'univers entier. Et ce royaume de Dieu, duquel nous sommes citoyennes et citoyens, n'a pas de limite géographique et territoriale. Nous ne sommes pas dans la même situation que les Israélites. Cinquième et avant-dernière idée. Ce texte ne peut pas justifier n'importe quelle action au nom d'un précédent historique. Ça, c'est une poursuite des discontinuités, ou c'est une implication, une conséquence des discontinuités. Est-ce que Josué 10 à 12 constitue un mandat à modèle missionnaire? Non. Est-ce que Josué 10 à 12 constitue un modèle pour se lancer dans des guerres culturelles? Non, je ne le crois pas. Josué chapitre 10 à Josué chapitre 12 ne peut pas servir à justifier la destruction d'une civilisation. On ne peut pas faire appel au précédent historique, parce que nous sommes membres du peuple de Dieu sous la nouvelle alliance. Le peuple d'Israël de Josué avait un mandat divin, particulier, spécifique, que dont nul peuple ne dispose à présent. Donc méfions-nous des précédents historiques. Sixième et dernière idée. Ce texte doit être inconfortable à lire, mais pas pour les raisons que l'on imagine ou que l'on ressent. Ce texte, il est inconfortable à lire. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il nous est transmis dans la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, sous cette façon. Et il est inconfortable à lire parce que ça parle de mort, de destruction par des grêlons énormes, de grêlons énormes, de destruction d'animaux, de destruction de villes en peuple. C'est inconfortable. Et ça ne cadre pas avec le cadre d'éducation que l'on a, avec les valeurs que l'on a. Ça ne cadre pas non plus avec ce qu'on imagine doit être la parole de Dieu. C'est quand même parfois tentant de se dire, si Josué chapitre 10 à 12 pouvait être un tout petit peu retiré, ce serait drôlement moins inconfortable, la parole de Dieu. Mais en réalité, ces chapitres 10 à 12, le livre de Josué, doit être inconfortable parce que ça décrit la punition juste d'un Dieu juste contre des personnes injustes. C'est ça qui doit être inconfortable. C'est le fait que notre Dieu est juste, il est parfait et il a des exigences. C'est dans son caractère, c'est parce qu'il est Dieu. Et ces exigences, le caractère de qui est Dieu doit nous rendre inconfortables. Ces chapitres doivent aussi être inconfortables parce qu'ils nous montrent qu'il n'y a pas d'immunité pour le peuple de Dieu. Le fait d'être membre du peuple de Dieu ne nous immunise pas contre le jugement de Dieu si on n'obéit pas à Dieu. Dieu reste juste, et donc il est en droit de punir les injustes. Et c'est pour ça que je trouve que les versets d'Ézéchiel sont très importants. Alors, c'est une autre référence dont je parle dans un instant qui apparaît. Mais Ézéchiel, chapitre 5, versets 7 à 9, mettait en garde, avertissait de façon extrêmement percutante le peuple de Dieu. Il n'était pas immunisé contre le jugement de Dieu. Et j'ai rajouté les versets parce que durant cette semaine, au cours de ma lecture de la Bible personnelle, j'ai trouvé peut-être une aide pour comprendre Josué chapitre 10 à 12. En Nombre 33, versets 55 à 56, nous lisons « Dieu dit à son peuple, qui est alors on est des années juste avant la conquête, mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés, dit Dieu à son peuple, deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Alors, dit Dieu à son peuple, je vous traiterai comme j'avais décidé de les traiter eux. » Et ces versets plaçaient, juste avant que la conquête commence, et ces versets nous placent aujourd'hui devant le défi suivant. Luttons-nous contre les pièges? Chassons-nous les épines et les pointes? Pouvons-nous dire que toutes et tous, et collectivement, en tant que corps de Christ, nous luttons contre tout compromis avec des valeurs, des idées, des pratiques qui sont opposées à Dieu? C'est ça le cœur de Josué chapitre 10 à 12. Alors pour conclure, ces versets, ces chapitres, 3 chapitres de Josué que nous avons sous les yeux, doivent être abordés par le corps de Christ, cette communauté que nous formons ce matin, de la même façon qu'ils avaient été reçus par le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire comme un message prophétique. Un message qui nous dit, dans le passé, Dieu a agi comme ça,
Donc dans le présent, ça doit informer, orienter vos actions. Ces versets, ces chapitres 10 à 12, rappelaient l'action divine décisive dans la conquête du pays promis. Ces versets rappelaient aussi le juste jugement de Dieu contre des injustes. Et en cela, et c'est ça le cœur du message, ils étaient un avertissement et ils sont encore un avertissement au peuple de Dieu. Nous n'avons pas, comme j'ai déjà dit, un territoire à conquérir, nous n'avons pas un royaume à établir. Et c'est là la différence avec le peuple de Josué. Mais par contre, nous avons toujours le même impératif de lutter contre le péché au sein de notre communauté. Je vais relire ces versets que Dieu donnait en Deutéronome à son peuple, juste avant qu'avec Josué à sa tête, il n'aborde le pays promis. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre vous que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Alors je vous traiterai comme j'avais décidé de les traiter eux. Et peut-être on peut se permettre de contextualiser ou d'adapter. Peut-être que le message de Josué pour nous ce matin, c'est un petit peu ce que Dieu aurait pu nous dire, ou ce que on peut le dire à la manière de ce que Dieu disait en Deutéronome. Mais si vous ne luttez pas contre les idéologies, les influences et les pratiques du monde, ce que vous aurez laissé provoquera des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. Ils seront vos ennemis. Alors je vous traiterai comme j'avais décidé de les traiter eux. Que le Seigneur nous éclaire collectivement dans l'application de sa parole. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons d'abord rappeler, proclamer ensemble ce matin que ta parole est la vérité, qu'elle est la révélation de qui tu es. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir d'abord une attitude de révolte contre ta parole, de ne pas la mettre de côté parce qu'elle nous met mal à l'aise, qu'elle nous reprend, mais à plutôt la mettre en pratique, en totalité, dans nos vies individuelles, à chacune et chacun de nous, là où tu nous places. Dans nos vies aussi en tant qu'Église, en tant que groupe d'hommes, de femmes, d'enfants qui veulent te glorifier ici à Villers. Et Seigneur, nous te prions de nous aider durant la semaine, d'abord à avoir le désir de revenir à ta parole, le désir aussi, comme on l'a chanté il y a quelques minutes, de mettre notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, au centre. Et Seigneur, que ces idées que l'on veut mettre au centre ce matin, elles informent chaque geste, chaque pensée, chaque décision que nous prendrons durant la semaine. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.